Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui nous parlons d'un sujet crucial, passionnant et un peu mouillé. Oui, vous l'avez deviné, nous plongerons dans la Seine afin de parcourir les solutions possibles quant à la remédiation à sa pollution par le biais uniquement des solutions naturelles. Tellement jolie, elle m'ensorcelle, la Seine. Symbole romantique de Paris, berceau de tant de poèmes et de chansons, mais hélas la Seine n'est pas toujours aussi propre qu'on le voudrait. Entre les déchets industriels, les eaux usées et les plastiques, la rivière a bien besoin d'un coup de main. Heureusement, les biotechnologies viennent à la rescousse. Alors qu'est-ce que les biotechnologies, me diriez-vous ? Eh bien, c'est tout simplement l'utilisation des organismes vivants ou de leurs composants pour résoudre des problèmes. Dans notre cas, ces petits génies biologiques vont nous aider à nettoyer la Seine. Imaginez-les comme des super-héros microscopiques, prêts à en découdre avec les polluants. Prenons un exemple concret, les bactéries. Oui, ces petites bêtes qu'on accuse souvent de tous nos maux, certaines d'entre elles ont un appétit féroce pour les polluants. Les scientifiques les élèvent, les boostent et les lâchent dans la nature pour qu'elles fassent leur travail. Parlons un peu de technique maintenant. Dans le cadre de la dépollution, on utilise des bactéries capables de bioremédiation. Par exemple, les bactéries du genre Pseudomonas sont souvent utilisées pour leur capacité à dégrader les hydrocarbures. Ces bactéries possèdent des enzymes spécifiques comme les dioxygénases qui leur permettent de décomposer des molécules complexes en composés plus simples et moins nocifs. Prenons le cas des hydrocarbures aromatiques polycycliques présents dans les déversements d'hydrocarbures et autres sources de pollution industrielle. Les pseudomonas sont capables de dégrader ces hydrocarbures grâce à une série de réactions enzymatiques. D'abord, les dioxygénases ajoutent de l'oxygène aux anneaux aromatiques des hydrocarbures, ce qui permet de les ouvrir et de les rendre plus solubles dans l'eau. Ensuite, d'autres enzymes interviennent pour casser les chaînes moléculaires et transformer les hydrocarbures en substances moins toxiques, voire inoffensives. Ce processus n'est pas seulement impressionnant, il est aussi très efficace. Des chercheurs ont montré que dans des conditions optimales, les bactéries peuvent dégrader jusqu'à 90% des hydrocarbures en quelques semaines. Bien sûr, il faut leur fournir les bonnes conditions, une température adéquate, une bonne aération et parfois même des nutriments supplémentaires pour booster leur activité. Mais ce n'est pas tout. Il existe aussi des bactéries capables de traiter les métaux lourds, comme les espèces du genre Shewanella. Ces bactéries utilisent un mécanisme appelé réduction enzymatique pour transformer les formes toxiques des métaux en formes moins toxiques ou insolubles, qui peuvent être plus facilement retirées de l'environnement. Vous avez déjà entendu parler des plantes dépolluantes ? Certaines plantes comme les roseaux sont capables de filtrer les métaux lourds et autres substances toxiques de l'eau. On parle de phytoremédiation, ça fait un peu Harry Potter, mais sans la baguette magique. Alors, comment ça marche ? Eh bien, les plantes dépolluantes utilisent plusieurs mécanismes pour nettoyer leur environnement. Par exemple, les roseaux, Phragmites australis, sont très efficaces pour absorber et accumuler des métaux lourds comme le cadmium, le plomb et le mercure. Ces plantes ont un système racinaire étendu qui permet une large surface de contact avec le sol et l'eau, facilitant ainsi l'absorption des contaminants. Les métaux lourds sont absorbés par les racines des plantes et transportés vers leurs parties aériennes. Là, ils peuvent être stockés dans les vacuoles des cellules végétales, limitant ainsi leur toxicité. Ce processus est appelé phytoextraction. Certaines plantes peuvent même transformer les métaux en formes moins toxiques par des réactions chimiques internes. Certaines plantes, comme les joncs et les saules, peuvent aussi dégrader les polluants organiques. Elles libèrent des enzymes et des substances chimiques par leurs racines qui favorisent la décomposition des contaminants par les microbes présents dans le sol. Ce processus appelé rhizodégradation crée une synergie entre les plantes et les bactéries du sol, augmentant l'efficacité globale de la dépollution. En plus de la phytoextraction et de la rhizodégradation, il y a aussi la phytostabilisation. Certaines plantes peuvent immobiliser les contaminants dans le sol, empêchant leur dispersion et leur lixiviation vers les nappes phréatiques. Elles le font en modifiant les propriétés chimiques du sol ou en créant des complexes avec les métaux, les rendant ainsi moins mobiles et moins disponibles pour les organismes vivants. Pour maximiser l'efficacité de ces plantes dépolluantes, les chercheurs sélectionnent et améliorent des variétés spécifiques en fonction des types de contaminants et des conditions environnementales. Par exemple, des variétés de sol ont été développées pour tolérer les niveaux élevés de métaux lourds et pour pousser rapidement, ce qui accélère le processus de dépollution. Et puis, il y a les champignons. Non seulement ils sont délicieux en omelette, mais certains d'entre eux, comme les pleurotes, peuvent dégrader les polluants organiques. Les scientifiques les utilisent dans ce qu'on appelle la mycoremédiation. Imaginez un champignon super-héros capable de décomposer les hydrocarbures. Pas mal, non ? Alors, comment fonctionnent ces champignons dépolluants ?
Tout commence avec le mycélium, la partie végétative du champignon composée d'un réseau de filaments appelés hyphes. Ces hyphes sécrètent des enzymes extracellulaires puissantes capables de décomposer des polluants complexes en composés plus simples et moins toxiques. Par exemple, les pleurotes sont connus pour leur capacité à dégrader les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les enzymes ligninolytiques qu'ils produisent, comme la lacase et la peroxydase, sont très efficaces pour casser les structures moléculaires complexes des hydrocarbures. Ces enzymes catalysent des réactions d'oxydation, fragmentant ainsi les molécules en produits plus facilement assimilables par d'autres micro-organismes ou même par les plantes. Les champignons peuvent également traiter les métaux lourds grâce à un processus appelé biosorption. Le mycélium a une grande surface de contact et possède des sites de liaison spécifiques qui peuvent capturer et immobiliser les ions métalliques. Cette capacité de biosorption permet de réduire la biodisponibilité des métaux toxiques dans l'environnement. Un autre champignon remarquable est le Phanerocate chrysosporium, une espèce de champignon blanc pourrisson qui produit des enzymes comme la lignine peroxydase et la manganèse peroxydase. Ces enzymes sont capables de décomposer une large gamme de polluants organiques, y compris les dioxines, les pesticides et même certains plastiques. La mycoremédiation avec ce champignon est particulièrement efficace dans les environnements où les contaminants sont persistants et difficiles à dégrader par d'autres moyens. Les chercheurs travaillent également sur des techniques pour optimiser la croissance et l'efficacité des champignons dépolluants. Par exemple, l'ajout de substrats riches en carbone, comme la paille ou les copeaux de bois, peut stimuler l'activité enzymatique des champignons et accélérer le processus de dégradation des polluants. Alors, la prochaine fois que vous vous promenez le long de la Seine, pensez à ces petits héros invisibles qui travaillent d'arrache-pied pour rendre notre monde plus propre.